Si vous êtes comme la plupart des gens, vous voulez arriver à destination le plus rapidement possible. Lorsque vous utilisez Google Maps ou une autre appli de navigation, la valeur par défaut est normalement établie pour calculer l'itinéraire le plus rapide, en tenant compte du trafic, des limites de vitesse et des délais causés par la construction. Toutefois, si votre objectif est de maximiser l'efficacité, l'itinéraire le plus rapide n'est pas forcément le meilleur. En fait, l'itinéraire le plus court en termes de distance est souvent le meilleur. Prenons un exemple. Vous avez la possibilité d'emprunter un itinéraire de 25 km dont la durée du trajet est de 16 minutes, y compris une courte distance sur l'autoroute, ou un itinéraire de 17 km dont la durée du trajet est de 22 minutes, car vous aurez à traverser une zone de construction congestionnée. Il serait préférable de partir 6 minutes plus tôt et d'opter pour l'itinéraire le plus court. La raison en est double. Premièrement, bien que l'Outlander PHEV puisse rouler à des vitesses allant jusqu'à 120 km/h en mode VE, il est probable que le moteur à essence s'engagera en mode hybride en série lors de l'accélération à des vitesses plus élevées durant le bref trajet sur l'autoroute. Dans un trafic dense, il est très probable que l'Outlander PHEV demeure en mode VE pendant tout le trajet, surtout si vous activez le mode VE prioritaire. Deuxièmement, dans cet exemple, le trajet le plus rapide fait 50 km aller-retour, ce qui est supérieur à l'autonomie électrique annoncée de 39 km. Par conséquent, il est plus que probable que le moteur à essence s'engagera en mode hybride en série pour recharger la batterie de traction avant que vous rentriez à la maison. En comparaison, le trajet aller-retour plus court de 34 km respecte l'autonomie de la batterie de traction. Vous devriez pouvoir effectuer le trajet exclusivement en mode VE et recharger la batterie de traction à l'aide du réseau électrique pendant la nuit.